Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir la recette du gâteau qui pleure, une spécialité turque en pâtisserie. Alors pourquoi on l'appelle le gâteau qui pleure? D'après certains amis turcs que je connais, on pleure tellement qu'il est bon et on pleure parce qu'il n'y en a plus. Et accessoirement je pense qu'on pleure parce qu'on a pris beaucoup de calories. En tout cas si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en dessous de cette vidéo en activant la cloche et en mettant un petit pouce bleu. Cela m'enverra beaucoup d'encouragement. Allez, c'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de commencer la recette. Donc on met 2 œufs, on ajoute 80 g de sucre et on mélange, on blanchit les œufs. À cela, on ajoute une cuillère à soupe de vanille, d'extrait de vanille. Et si vous n'avez pas d'extrait de vanille, vous mettez un sachet de sucre vanillé. Vous mélangez aussi. Et à cela, vous ajoutez 10 centilitres d'huile de tournesol et 50 g de lait. Alors maintenant, vous tamisez 20 g de cacao amer, du type Van Houten, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà, moi j'utilise du chocolat Van Houten. Et lorsque ça a du mal à passer, vous insistez avec une cuillère. Tout ça pour éviter de faire des grumeaux et bien mélanger la préparation. Allez, ce n'est pas encore fini, maintenant vous allez tamiser 75 g de farine, tranquillement. Et pareil, dans le but de ne pas faire de grumeaux et bien mélanger à la préparation. Et à cela, vous ajoutez un demi-sachet de levure chimique et vous le tamisez avec la farine. Voilà, on arrive à la fin de la préparation du biscuit. Donc moi j'ai préparé un moule avec du papier sulfurisé en dessous. Et sur les côtés, j'ai mis du beurre pour éviter que ça colle. Donc vous versez votre préparation dans le moule. Moi j'ai choisi un moule de 26 cm parce que je voulais un biscuit assez fin. Mais si vous voulez un biscuit épais, vous faites 24 cm ou moins. Allez, c'est l'heure de mettre le biscuit au four. Moi je l'ai mis à 180 degrés pendant 15 minutes parce que mon biscuit était fin. De toute manière, en ce qui vous concerne, arrivé vers les 15 minutes, vous plantez un couteau pour voir si c'est cuit. Si c'est cuit, vous le sortez. Si c'est pas encore cuit, vous rajoutez en fonction de votre four. Un peu avant la cuisson de mon gâteau, je verse 15 centilitres de lait avec 10 g de cacao amer, le même cacao que j'ai mis dans le gâteau, et je fais chauffer ce petit chocolat chaud. Donc je sors mon gâteau du four, donc après 15 minutes. J'utilise une fourchette pour faire quelques trous un peu partout, par-ci, par-là. Et ensuite, je prends le chocolat chaud et je le verse jusqu'à absorption. Donc n'hésitez pas, là, il y a 15 centilitres de lait avec du chocolat. Vous le versez totalement. Et même s'il reste une petite flaque comme ça va l'absorber. Laissez refroidir maintenant. Alors ce n'est toujours pas le moment de pleurer. Vous prenez 40 centilitres de crème entière à 30% minimum. À cela, vous ajoutez 250 g de mascarpone et 50 g de sucre glace. Donc après, moi j'ai pris le fouet électrique. Pour les plus courageux, vous y allez à la main, à la mano, à l'huile de coude. Mais avec le fouet électrique, vous montez votre chantilly. Voyez ce que ça donne comme résultat. Et ensuite, vous versez votre crème chantilly sur votre biscuit. Vous l'étalez déjà avec une grosse cuillère. Et après, moi j'ai fait les finitions avec une petite spatule. Voilà, j'ai essayé d'être le plus droit possible. Après cette opération artistique terminée, on passe le gâteau au frigo pendant 3 heures. Allez, dernière étape avant de se mettre à pleurer. Donc j'ai pris 20 centilitres de crème entière liquide, minimum 30%, que j'ai mis à chauffer. Et ensuite, j'ai ajouté 180 g de chocolat noir. Donc vous, si vous voulez mettre du chocolat au lait, vous mettez du chocolat au lait. Moi, j'avais du chocolat noir à la maison. Voilà ce que j'ai mis. Et vous faites fondre le chocolat, donc au fouet. Et ensuite, j'ai continué à la maryse pour rendre plus lisse la préparation. Une fois que notre crème chocolat a refroidi, on peut sortir notre préparation du frigo et on verse par-dessus vraiment ce chocolat brillant. On l'étale uniformément sur toute la surface. Moi, je vais en rajouter un petit peu parce qu'il en manque là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à ajuster, hein.
Et puis si vous êtes gourmand de chocolat, n'hésitez pas à tout mettre. Et à ce moment-là, je vais remettre 1 heure mon gâteau au frigo pour que tous les éléments figent. Voilà, une petite heure, ça sera suffisant. Alors voilà mes amis, après 1 heure au frigo, ce que ça donne. On voit bien que ça a bien compacté, ça a bien figé. C'est le moment de déguster. Et c'est vrai que à peine j'ai sorti le gâteau du frigo que tout le monde a voulu une part. J'en ai oublié de filmer. Donc j'en profite, le gâteau déjà coupé, pour vous filmer une part. Alors en ce qui me concerne, j'ai pleuré pour la raison suivante, c'est qu'il n'y avait plus de gâteau très rapidement. Si la recette de ce gâteau qui pleure vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné déjà à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne régalade, à très bientôt, bon appétit.